Salut Sam, bonjour, je m'appelle Soraya, j'ai été candidate au SwissSkills 2025 pour représenter le métier des assistants socio-éducatifs et j'ai envie de vous présenter mon expérience en tant que candidate au SwissSkills. Je vais donc vous parler de comment moi-même j'ai vécu cette expérience, de mes ressentis, des difficultés que j'ai pu rencontrer, mais aussi finalement de ce que cette expérience m'a apporté et de ce que je garde encore aujourd'hui par rapport à cette expérience, tant sur le champ personnel que professionnel. Une première question à laquelle j'ai envie de répondre, c'est comment j'ai connu les SwissSkills. Ça devait être vers la fin d'année, vers la fin du premier semestre de la troisième année d'apprentissage. Je savais que le temps allait vite passer et que j'allais vite me retrouver aux examens. J'étais d'ailleurs déjà un peu en mode de préparation pour les examens théoriques. Et je savais aussi que les missions qui nous attendaient pour l'examen pratique allaient être publiées sur le site de Savoir Social. Ce qui faisait donc que je fréquentais très souvent ce site de Savoir Social et c'est là que je suis tombée sur cette annonce, cette affiche de la SwissSkills. Je me demandais ce que c'était, ça m'avait interpellée et curieuse comme je suis, j'avais envie d'en savoir plus. J'ai donc cliqué sur le lien, j'ai lu en quoi ça consistait, j'ai aussi lu les conditions de participation et ça collait pas mal avec mon profil. Et à ce moment-là, j'avais aussi besoin et envie de sortir un peu de ma zone de confort, même qu'il y avait le stress des examens. Je me disais que ça pouvait être une bonne opportunité aussi de me préparer en même temps aux examens, que ça allait être une bonne motivation. Et j'avais besoin aussi de vivre une expérience. Donc finalement, je me suis inscrite et quelques jours ou semaines plus tard, on a eu une séance à l'école professionnelle, donc pour moi au CEF Santé Sociale à Saint-Imier, qui nous parlait de cette SwissSkills, en quoi ça consistait, euh, comment on pouvait participer, etc. Et pour moi, c'était aussi l'opportunité d'avoir des informations un peu plus concrètes par rapport à cette participation. Et donc, je me souviens que vers la fin de la séance, je me suis approchée de Danica et que je lui ai dit que je m'étais déjà inscrite en fait. Et il me semble qu'elle était d'ailleurs même assez contente de savoir que au moins une personne de l'école s'était inscrite. Il a ensuite fallu envoyer une vidéo de présentation qu'on a dû transmettre à Savoir Social, donc pour notre candidature, pour montrer notre motivation, notre envie, la raison du pourquoi on a envie de participer à cette expérience. Et quelques semaines plus tard, j'ai reçu un mail de la part de Savoir Social qui m'annonçait que j'ai effectivement été sélectionnée en tant que candidate pour participer à ce concours. J'aime pas trop cette notion de concours parce que ça relève un peu cette notion de compétition, le fait qu'il faut absolument être meilleur que l'autre, il faut absolument gagner et j'aime pas trop ça, je suis pas trop à l'aise avec ça. Du coup, moi, j'y suis allée dans un tout autre esprit, dans le sens de la curiosité, de l'intérêt, que ça pouvait être une super bonne expérience aussi de découvrir d'autres personnes du métier, du domaine, de pouvoir échanger avec elles et de pouvoir voir d'autres approches. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour moi du coup. Parce que pour moi, il n'y a pas besoin d'être le meilleur, d'être meilleur que l'autre, que dans ce métier, il y a mille et une façons de faire. Et je trouve que c'est bien quand il y a de la différence parce que ça amène de la variété, ça donne des idées. Et on peut aussi beaucoup apprendre en observant l'autre, on peut beaucoup apprendre l'un de l'autre. Par la suite, j'ai aussi reçu pas mal d'autres mails de la part de Savoir Social qui nous a accompagnés tout au long de cette expérience, qui nous a donné des informations.
Il y a des rencontres qui ont été organisées par SwissSkills et par Savoir Social où on a pu rencontrer les autres candidats, donc ASE de la région suisse romande, mais aussi de la région suisse allemande, ce qui nous a permis de créer aussi un premier échange, des premiers échanges, des premiers contacts. Et SwissSkills a organisé une journée kick-off pour tout le groupe de Romandie, ce qui nous a permis aussi d'avoir un aperçu sur les autres métiers et de nous mettre un peu dans une ambiance plateau de télévision, présentation devant le public. Et c'est là que j'ai pris conscience en fait à quel point c'était un grand événement qui avait une certaine importance. Une deuxième question à laquelle j'ai envie de répondre, c'est comment je me suis préparée aux SwissSkills. Donc, il faut savoir qu'on a eu beaucoup de soutien et beaucoup de ressources du coup. Premièrement, Savoir Social qui nous a accompagnés tout au long de l'expérience pour nous donner des informations, pour clarifier les choses, pour nous donner un peu des conseils de ce qui était des choses, des éléments qui étaient attendus de nous. Et donc on a eu aussi une formation liée à la communication par rapport à comment se présenter sur scène, une petite partie sur la gestion du stress. On a eu aussi comme grande ressource Danica, et là j'insiste parce qu'elle a vraiment fait un travail exceptionnel pour cet accompagnement. Donc elle a pu nous guider pour nous préparer aux différentes missions. Elle nous a aussi donné des petits conseils, notamment sur la gestion du stress, et elle a su créer aussi un espace confiant et sécurisant qui nous permettait aussi une certaine liberté d'échanger sur nos craintes, sur nos peurs, sur tous nos ressentis. Et donc ça allait bien au-delà de juste la préparation aux SwissSkills. C'était un vrai soutien émotionnel. Elle était même aussi présente lors des SwissSkills et encore après. Donc vraiment encore merci à toi Danica, c'était vraiment super. Une autre ressource, c'était aussi pour moi les liens que j'ai pu faire entre la théorie et la pratique. Donc bien sûr, j'étais déjà en train de me préparer pour les examens, donc théoriques, ensuite aussi pour la pratique. Et le fait d'avoir le temps aussi, donc le soutien de mon équipe dans mon institution PTA Bill, de pouvoir avoir le temps de mettre un projet en place dans mon institution, un projet que j'ai dû réaliser pour la présenter aux SwissSkills, notamment pour une des missions, mais aussi le fait d'avoir pu laisser une trace dans mon institution sur le terrain pratique et de pouvoir développer encore ce projet encore maintenant que j'ai pu mettre en place parce que j'ai eu la chance de rester travailler dans cette institution. Et ça m'a réellement aussi donné ce sentiment d'avoir pu contribuer à quelque chose de bien dans mon institution. Alors, il y a plein de choses bien, mais aussi des difficultés que j'ai pu rencontrer. Mais je pense que ça fait partie de toute expérience. Il y a des hauts et des bas, des obstacles qu'il faut pouvoir surmonter. Et donc pour moi, ce qui a été difficile, c'était au niveau du temps, de l'organisation et la conciliation entre le travail, les cours, la préparation aux examens, de aussi pouvoir prendre soin un peu de soi-même, de pouvoir gérer ce stress et tout ce qu'on vit. Donc ça faisait partie pour moi des difficultés, mais des difficultés qui m'ont aussi permis d'apprendre à développer toutes ces compétences et à pouvoir gérer tout ça. Et donc j'ai pu ressentir du stress, des moments où je me suis remise en question, aussi des moments où il y avait une petite baisse de motivation. Mais finalement, grâce à toutes ces ressources que j'ai eues, tout le soutien que j'ai reçu, finalement, tout ça a pu être géré et surmonté. Donc au niveau des ressentis, je vous ai parlé de stress, j'avais peur à certains moments de ne pas être à la hauteur,
des moments de remise en question. Mais mis à part ces sentiments, ces émotions négatives, il y avait aussi beaucoup de ressentis positifs, dans le sens où il y avait de la curiosité, de l'intérêt, un sentiment de contribution, de pouvoir faire quelque chose de bien et d'utile. Et aussi le fait de pouvoir être reconnu pour tout le travail que je fais, que j'ai pu faire. Et ça a aussi amené à de la fierté, mais aussi un grand gain de confiance. Et finalement, cette expérience a pu m'apporter beaucoup de choses positives, beaucoup de choses pertinentes. Tout d'abord, c'était une expérience de vie, mais aussi une expérience professionnelle. Et par rapport à ça, petite parenthèse, à la fin de l'événement, quelques semaines après, on reçoit aussi un certificat qui certifie qu'on a participé à ce concours et qui peut être intégré à notre CV. Cette expérience m'a permis de développer des compétences, des réelles compétences dans la présentation devant un public, dans le sens de l'organisation, de la gestion d'un projet. Ça a aussi renforcé mon esprit d'analyse et de critique. Et surtout, ça m'a permis d'améliorer ma confiance en soi. Donc, à côté de toutes ces compétences qui ont pu être développées, j'ai aussi pu faire des magnifiques rencontres, rencontrer un groupe de romans avec qui, grâce à cette expérience qu'on a vécue ensemble, on a pu créer des relations assez fortes. Le fait de s'être soutenu, donc je parlais avant de cette notion de compétition, mais en fait, c'est quelque chose qui n'a pas du tout été ressenti dans cette équipe, si j'ose dire. C'était plutôt le contraire. On s'est soutenu, on a échangé, on s'est donné des conseils et on s'est même encouragé mutuellement. Et c'était très très beau à voir aussi à quel point on était présents l'un pour l'autre pendant ce concours. Ça, c'était très très beau. Et d'ailleurs, bah, c'est des relations qui restent. Encore maintenant, on est en contact. Et d'ailleurs, j'ai intégré, j'ai débuté la nouvelle formation du bachelor en travail social à la HES de Fribourg avec deux personnes qui faisaient partie de ces candidates. Donc, c'était aussi une grande aide d'avoir deux personnes que je connaissais déjà et que j'ai connues dans ce cadre. Et bah, du coup, on est tout le temps ensemble et on a des très très bons souvenirs ensemble. Et là où je voulais en venir aussi, pour terminer cette présentation, c'est bah, j'avais juste envie de dire que